Yo les amis, c'est Kinoui, nouveau décor. Voilà, je me suis dit que pour la rentrée, il fallait peut-être quelques changements, dites-moi si ça vous plaît. Dans cette vidéo, on va voir une petite enquête que j'ai menée sur le dark web pour retrouver un mec un peu spécial. Bref, on perd pas de temps et on commence tout de suite, générique. Kinoui. Salut, c'est moi. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à préciser que cette vidéo est sponsorisée par le jeu Bloodline Heroes of Litas. Il s'agit d'un tout nouveau RPG fantastique disponible sur Android et iOS depuis le 21 septembre. Le principe est de collectionner vos champions, mais aussi de créer votre propre royaume. Et là où le jeu est intéressant, c'est qu'il est possible de combiner différentes forces existantes pour en créer de toutes nouvelles. Vous pouvez par exemple mixer un champion venant du clan des loups-garous avec un champion venant des assassins ou des elfes, bref. Et selon les combinaisons que vous ferez, votre champion aura des caractéristiques et des spécificités plus ou moins puissantes. L'objectif pour vous est donc de développer le meilleur arbre généalogique avec un maximum de champions uniques. Et d'ailleurs, autant vous dire qu'il y a un nombre illimité de possibilités. Le jeu est très facile à utiliser et comme vous pouvez le voir, les graphismes en 3D sont méga réalistes. Donc si Bloodline Heroes of Litas vous intéresse et que vous téléchargez le jeu à partir du lien dans la description ou du QR code juste ici, vous obtiendrez gratuitement un pack de démarrage d'une valeur de 30 € avec 200 diamants, 2 cristaux d'invocation et 5 potions d'endurance. Donc voilà, encore un grand merci à Bloodline de sponsoriser cette vidéo et nous on commence tout de suite, c'est parti. Il y a quelques semaines, je me baladais tranquillement sur le dark web pour essayer de trouver une idée de vidéo à tourner et en traînant sur un forum, je suis tombé sur le post d'une certaine Raquel ST. Raquel expliquait qu'elle n'existait plus et qu'elle avait littéralement disparu de la planète. Oui, c'est un message un peu intriguant, je suis d'accord. Dans son post, elle raconte que du jour au lendemain, il s'est passé un événement inexplicable qui a complètement changé le cours de sa vie. Un jour, sans aucune explication, tous ses réseaux sociaux ont été désactivés. Que ce soit son compte Facebook, Instagram, Twitter, etc. Bref, elle avait complètement disparu d'Internet. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. La même journée, Raquel est allée retirer de l'argent dans un distributeur classique, sauf que sa carte bleue n'était pas reconnue. Un message s'affichait en disant qu'il n'existait pas de compte à son nom. Raquel a alors directement appelé sa banque pour régler le problème avec eux, sauf que la banquière lui a répondu qu'elle était désolée, mais qu'effectivement, il n'existait pas de compte en banque à son nom. Waouh, c'est un peu chelou là. Et plus la journée avançait, et plus Raquel se rendait compte que tous les trucs auxquels elle avait souscrit n'étaient plus valable, que ce soit son compte en banque comme je vous l'ai dit, mais aussi son forfait téléphonique, internet, etc. Et bref, Raquel raconte qu'en tant qu'amatrice du dark web, elle a alors décidé de venir trouver des explications sur certains forums, comme ici. Bon, déjà, l'histoire est complètement ouf. Mais vous allez voir que ce n'est que le début. Dans les commentaires sous le post de Raquel, certaines personnes ont témoigné en expliquant qu'elle leur était arrivé exactement la même chose. Et parmi tous les témoignages qu'il y avait, il y en a un qui a retenu mon attention. Un certain Carl7 a expliqué qu'il y a très longtemps, un excellent hacker s'amusait à pirater les cheaters sur les jeux vidéo. Un cheater, vous le savez sûrement, c'est quelqu'un qui triche sur un jeu vidéo. Et donc apparemment, un hacker qui détestait la triche harcelait les cheaters qu'il rencontrait en ligne pour leur faire vivre un vrai cauchemar. Et Carl7 a expliqué dans son message que ce hacker avait pour objectif de faire disparaître les cheaters dans la vraie vie. Bon ok, je suis d'accord, tomber sur un cheater quand tu joues à un jeu, c'est vrai que c'est un peu relou. Mais aller jusqu'à pourrir sa vie, je trouve que c'est un peu extrême, non? Et donc, ce mystérieux justicier hacker se faisait appeler le stalker. Un stalker, c'est quelqu'un qui se focalise de ouf sur une personne, sur une cible, pour l'espionner au max et obtenir des informations sur elle. Dans la suite de son message, Carl7 a dit « Raquel, as-tu déjà triché sur un jeu vidéo ?» Ce à quoi Raquel a répondu « Oui, effectivement, j'ai récemment triché sur un jeu. » Et le pire dans tout ça, c'est que toutes les personnes qui avaient témoigné sous le post de Raquel, en disant qu'elles avaient vécu le même truc, ont aussi confirmé qu'elles avaient récemment triché sur des jeux en ligne. Carl7 a alors répondu en disant « C'est donc forcément ça, le stalker est de retour. » Waouh!
L'histoire est ouf, non? Parce que si je comprends bien, un gamer hacker s'en prend aux tricheurs sur les jeux vidéo pour les faire disparaître de la population. Ok. Et donc, quand j'ai vu cette histoire sur le forum, j'ai directement eu l'idée de mener ma petite enquête de mon côté. Bon, par contre, pour le moment, on n'a pas beaucoup d'infos. Mis à part le pseudo Stalker, on n'a rien en fait. J'ai alors réfléchi à comment est-ce que je pouvais commencer mon enquête, quel pouvait être l'élément déclencheur, et j'ai eu une idée. Le mieux pour avancer dans une situation comme la mienne, c'est de discuter avec quelqu'un. Soit avec quelqu'un qui a vécu l'événement, donc une des victimes, soit directement avec une personne qui a l'air de s'y connaître. J'ai alors décidé d'envoyer un message à Carl7, le premier mec du forum qui avait évoqué le nom du stalker. Et ça tombait très bien parce que ce fameux Carl7 avait l'air d'être plutôt actif sur ce forum. Je lui ai donc envoyé un message privé en lui disant « Salut Carl, je me permets de te contacter parce qu'un ami à moi a vécu une histoire similaire à celle que tu as racontée avec le stalker. Je ne veux pas te déranger bien longtemps, mais j'aurais quelques questions à te poser, si tu veux bien. » Et dans la journée, quelques heures plus tard, Carl m'a bloqué. Non, je vous jure, quand il a vu mon message, il m'a directement bloqué. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il y avait forcément quelque chose de louche derrière. Pourquoi est-ce que le mec qui a apporté le plus d'explications sur cette histoire me bloque quand je lui demande des informations? Non, c'est pas logique. J'ai alors un peu réfléchi et je me suis dit qu'il ne fallait surtout pas que je laisse filer ce Carl, parce que s'il me fuit, c'est forcément qu'il me cache quelque chose. J'ai donc fait plein de recherches avec le seul élément que j'avais sur Carl, à savoir son pseudo, Carl7. J'ai fouillé tous les forums du dark web que je connaissais, ou même du clear web, mais pas la moindre trace d'un fameux Carl7. Donc à ce moment-là, j'étais complètement bloqué dans mon enquête. Puis le soir même, j'ai reçu un message très intéressant. J'ai reçu un message privé d'un certain Anonyme 4. Le message disait « Bonjour, j'ai des informations à te donner, mais il faut que tu restes discret. » Mais on est dans un film là ou... Bon, je pense qu'on l'aura tous compris, ce Anonyme 4 est forcément Carl7, hein. Pas très discret le type. Et justement, je lui ai donc répondu « Salut Carl, oui, dis-moi. » Et il m'a dit « Ne m'appelle pas Carl s'il te plaît, c'est très important, ne parle pas. C'est moi qui t'explique. » Ok, ça devient intéressant là. Anonyme 4 est donc bien Carl7, mais du coup pourquoi est-ce qu'il se cache pour me parler? C'est bizarre. Carl m'a expliqué que le stalker n'était pas qu'une légende, mais qu'il existait réellement. Le stalker est un excellent informaticien, qui déteste les tricheurs sur les jeux vidéo, comme on l'aura compris. Dès qu'il tombe sur un tricheur en ligne, il le prend pour cible et ne le lâche surtout pas. Et ce génie de l'informatique peut détruire la vie numérique complète d'une personne, mais aussi sa vie IRL, qui passe par le numérique. Parce que oui, comme on le sait, aujourd'hui, tout passe par l'informatique, que ce soit nos informations personnelles sur les réseaux sociaux, ou même nos comptes en banque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc le stalker, lui, peut faire tout disparaître. Mais attention, parce que Carl m'a dit que le stalker laissait tout de même un moyen à ses victimes de s'en sortir. Pour sortir de ce cauchemar, la première étape pour la victime est déjà de signer un contrat en promettant de ne plus jamais tricher sur un jeu vidéo. Ensuite, la victime doit créer un post sur un forum en expliquant ce qu'elle a vécu. Et donc, si on observe bien, c'est exactement ce que Raquel a fait en mettant un post sur le forum. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait toutes les victimes qui se sont faites avoir. Ok. Donc pour résumer, si tu triches sur un jeu vidéo mais que tu tombes malheureusement sur le stalker, il te fera disparaître de la planète. Mais par contre, tu peux t'en sortir en signant un contrat et en faisant un thread sur un forum, quoi. Ok, très bien. J'ai alors demandé à Carl pourquoi est-ce que le stalker voulait que ses victimes expliquent sur internet ce qui s'était passé, et il m'a répondu que c'était pour faire peur aux gens et surtout pour dissuader d'autres joueurs de tricher. Mais donc c'est une histoire de ouf, le mec fait ça juste pour qu'il y ait moins de tricheurs sur les jeux vidéo, quoi. Et pour terminer, j'ai demandé à Carl pourquoi est-ce qu'il avait refusé de me parler avec son compte principal, et il m'a répondu en disant « Examine nos pseudos ». Puis il m'a bloqué. Voilà. Sur le moment, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'il me bloquait comme ça. Et surtout, je comprenais pas pourquoi il m'avait dit d'examiner son pseudo. Puis figurez-vous que très peu de temps après, j'ai finalement compris. Ou du moins, j'ai trouvé une hypothèse pas mal du tout. Carl7 est donc une victime du stalker. Et regardez bien, lorsqu'on change les lettres de Carl7 de place, on peut obtenir le mot stalker. C'est complètement un anagramme. Mais c'est pas tout, le pseudo complet de Raquel, c'est Raquel ST. Et là aussi, c'est la même chose. Si je change les lettres de place, j'obtiens une nouvelle fois le mot stalker.
Mon hypothèse est donc que les victimes du stalker auraient réussi à se retrouver et à se contacter entre elles, puis auraient eu l'idée de créer des pseudos similaires avec l'anagramme du mot stalker, pour prouver que cette histoire est bien réelle. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit que mon objectif à moi était de réussir à retrouver le stalker pour tenter de venger un peu toutes ses victimes, et pour faire en sorte qu'il arrête de faire ça. Alors attention, parce que je sais que c'est un sujet très important pour beaucoup, je suis pas là à défendre ceux qui trichent sur les jeux vidéo, hein, évidemment, mais là c'est pas le sujet. Moi j'essaie juste de défendre des victimes et surtout d'arrêter un taré. Bref, mon idée a directement été de contacter Raquel, la première victime que j'ai pu voir sur le forum. Je lui ai alors envoyé un message privé, juste en lui disant « Je peux t'aider ». Et quand elle a vu mon message, elle m'a directement bloqué. Exactement comme ce que Karl avait fait en fait. Puis, très peu de temps après, j'ai reçu un message privé d'un certain Anonyme45 qui me disait « Comment peux-tu m'aider ?» Bon, j'ai compris du coup qu'il s'agissait d'un message de Raquel. Et j'ai répondu « Dis-moi comment contacter le stalker ». Et Raquel m'a donné un pseudo et m'a dit « Regarde mon message ». Puis elle m'a de nouveau bloqué. Ok, ils sont très aimables les gens, hein. Non, en vérité, si le stalker surveille un peu ses victimes, je peux comprendre qu'elles veuillent pas trop me parler. Bref, j'ai donc maintenant un élément en plus, un pseudo, que je ne peux pas vous donner ici en vidéo, vous comprendrez pourquoi dans quelques minutes. J'ai évidemment commencé par faire des recherches sur ce pseudo, encore une fois, que ce soit sur le dark web ou sur le web classique. Mais figurez-vous que ça n'a rien donné. J'essayais donc de comprendre à quoi pouvait me servir ce pseudo. Puis à un moment, j'ai finalement compris. En plus de m'envoyer un pseudo, comme je vous l'ai dit, Raquel a dit « Regarde mon message ». Et donc au départ, je ne voyais pas du tout de quel message elle voulait parler, puis je me suis dit en même temps, elle n'a pas posté 36 000 messages Raquel. Donc elle parle forcément d'un post qu'elle a dû mettre sur le forum. J'ai regardé le premier message qu'elle avait publié, celui pour raconter l'histoire qui lui était arrivée, mais je n'ai rien trouvé. Par contre, j'ai remarqué que le message qu'elle avait envoyé à Karl, pour lui dire qu'elle avait effectivement triché sur un jeu, avait été modifié, parce que c'était marqué. Et l'avantage que j'ai, moi, c'est que comme j'ai une chaîne YouTube, je prends en screen et en vidéo tous les sites que je visite. Et donc, j'avais pris un screen du message avant qu'elle le modifie. Ce qui fait que pour trouver ce qu'elle avait changé, il ne suffisait donc plus qu'à comparer le screen que j'avais et le message actuel. Et en faisant ça, j'ai compris que Raquel avait juste modifié la ligne où elle disait qu'elle avait triché sur un jeu, en rajoutant l'information sur un jeu PC. Elle a juste rajouté que c'était un jeu PC. Et donc, en constatant ça, j'ai tout de suite compris. Le point commun entre toutes les victimes, c'est qu'elles sont tombées sur un jeu en ligne contre le stalker. Et grâce au changement dans le message de Raquel, j'ai compris qu'il s'agissait de jeux en ligne sur PC. Et en plus de ça, elle m'a donné un pseudo. Ce qui fait qu'en regroupant toutes ces informations, j'ai compris que j'avais potentiellement reçu le pseudo du stalker, et surtout que c'était un joueur PC. Et je ne sais pas vous, mais moi, quand on me parle de jeux PC, je pense tout de suite à Steam. Vous connaissez sûrement tous Steam, il s'agit de la plateforme la plus connue permettant de jouer à un tas de jeux PC. J'ai donc créé un faux compte sur Steam et j'ai ajouté en ami le pseudo que Raquel m'avait donné pour voir si ça fonctionnait bien, et figurez-vous que oui, ma demande d'amis s'est envoyée. Je suppose qu'en faisant ça, j'ai donc demandé en ami le stalker sur Steam. Mais qu'est-ce que je fais moi? Donc voilà. Pour le moment, je me suis arrêté ici. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas et à mettre un maximum de likes si vous voulez un épisode 2. Vous pouvez bien sûr me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui apparaissent à l'écran, si le stalker ne les a pas encore désactivés. Et même vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kinui. Ciao tout le monde. Kinui.